C'est-à-dire, je me suis imposé à la fois d'aller chez mon kiné qui avait 800 mètres, où je mettais à peu près 1 heure pour faire 800 mètres, donc c'est vous dire que c'était très pénible, mais aussi de retourner à l'entreprise en me disant lâche pas prise, surtout lâche pas prise. En fait, ma vie avant cet accident, je roulais à 100 km/h, pour pas dire 180. Et j'étais comme un fou, je regardais pas la vie, je dévorais la vie en bossant de 7 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir, et y compris des fois les week-ends. C'est-à-dire, j'étais un passionné et je mettais toute ma vie sur l'entreprise. Et je me suis aperçu après ça que finalement, c'était très important, mais que peut-être que l'essentiel, c'était ma façon de vivre. Regarder la vie plus précisément parce que le temps passe et ça va très vite. Et aujourd'hui, j'ai 70 ans quand je vous raconte ça. Et je peux vous dire que, Dieu merci, j'ai su regarder la vie différemment et la voir différemment. Et aujourd'hui, je la vois encore très très belle. Bon, l'histoire a commencé un 11 septembre 1996. J'ai eu un terrible accident un soir à 11 heures. Et j'ai fait 6 tonneaux, coupé 2 poteaux téléphoniques. Bref, j'ai voulu éviter une personne qui était sur une route. Et donc, je suis tombé déjà dans le coma pendant 4 jours. Et au bout des 4 jours, je me suis réveillé à 3 heures du matin. Et là, c'était assez terrible parce que j'ai été pris d'une très grande angoisse. Qu'est-ce que j'ai ? Je me souvenais vaguement de mon accident, mais j'étais dans l'émotion et personne pour me répondre à 3 heures du matin. Et là, la nuit est très longue. Ça durait 4 heures, 5 heures avant que quelqu'un arrive. Et je ne pouvais pas m'exprimer, bien sûr. J'étais sous morphine. Enfin bref, c'était un moment très dur. Et donc là, j'ai réalisé que en me faisant un autodiagnostic, que j'avais tout qui bougeait quand même. Ça m'avait un peu rassuré. Et le médecin, à 9 heures le matin, m'a dit « Monsieur, voilà, vous aurez du mal à marcher parce que vous avez été très cassé. Mais il n'y a rien de très, très grave et d'irréversible. » Donc déjà, c'était bien. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, qui m'a bouleversé, c'est qu'il allait voir 1 heure après le pape Jean-Paul II. Et il m'a dit « Je prierai pour vous. » Venant d'un chirurgien, ça m'a profondément bouleversé. Et à ce moment-là, j'ai senti comme s'il y avait, je dirais pas la main de Dieu, parce que je relativise tout ça, mais quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Mais par la suite, il s'est passé des choses extraordinaires. En fait, cet accident qui me mettait un peu dans le désarroi, pour ne pas dire le désespoir sur le moment, au fil du temps et au fil des mois, par les témoignages, par tous les messages d'amour que j'ai eus de mes amis, de la solidarité des visites régulières, petit à petit, m'ont sorti de là. Et puis, j'ai pu aussi comparer ce qui m'arrivait par rapport à des gens qui étaient tétraplégiques, paraplégiques, et qui avaient encore le sourire. Je me suis aussi obligé à retrouver la vie. Et mon activité professionnelle qui était énorme et qui était très prenante. Et donc, j'ai commencé à faire des réunions dans ma chambre d'hôpital, par exemple. Ensuite, j'ai appelé des copains qui m'ont emmené sur des opérations de marketing qu'on faisait dans l'entreprise. J'y suis allé avec mon fauteuil roulant. Et j'étais 6 mois en fauteuil roulant. Et ensuite, je ne me suis jamais arrêté de travailler. C'est-à-dire, je me suis imposé à la fois d'aller chez mon kiné qui avait 800 mètres, où je mettais à peu près 1 heure pour faire 800 mètres. Donc, c'est vous dire que c'était très pénible. Mais aussi de retourner à l'entreprise en me disant lâche pas prise. Surtout lâche pas prise. Et puis après, regarde autour de toi, regarde ce que tu as et regarde ce que les autres ont. Et en fait, plus le temps avançait, plus je me disais, j'ai une chance extraordinaire. J'ai des amis, des gens qui m'ont prouvé des témoignages d'amour et de solidarité extraordinaires. Et ça, c'est sans doute que s'il ne m'était pas arrivé ça, je ne veux pas dire que c'est une chance qui m'est arrivée, mais presque. Ça m'a permis après de regarder la vie tout à fait autrement. Et quand le ciel est très gris, il y a toujours un coin de ciel bleu. Alors, en fait, maintenant, mon bonheur, c'est je suis au tribunal de commerce. Je suis aussi dans des associations où j'aide les autres parce que je sais qu'ils en ont besoin. Et je sais que des fois, un sourire, une écoute, une oreille, et puis des bonnes paroles, c'est super. Donc, si vous avez besoin, les amis, je serai toujours là. Enfin, les 20 ans, les 25 ans qui me restent. À bientôt.